UE6, les récepteurs intracellulaires. Les récepteurs intracellulaires. A. Sont activés par des molécules lipophiles. B. Sont généralement des récepteurs cytosoliques qui migrent dans le noyau après la fixation du ligand. C. Sont actifs sous forme de dimères. D. Modulent la transcription de certains gènes. Les canaux calciques voltage dépendants. A. Ont une ouverture extrêmement lente. B. Sont activés par la protéine kinase C. C. Sont activés par l'hyperpolarisation membranaire. D. Peuvent entraîner une vasoconstriction lorsqu'ils sont activés. Concernant les médicaments agissant sur la voie de la guanylate cyclase soluble. A. La guanylate cyclase produit du GMPC qui est un puissant vasoconstricteur. B. Le sildenafil est un inhibiteur des phosphodietérases de type V empêchant la dégradation du GMPC. C. Les dérivés nitrés entraînent une dilatation des artères coronaires. D. Les inhibiteurs des phosphodietérases de type V sont utilisés dans la prise en charge des troubles de l'érection. Concernant les médicaments agissant sur les récepteurs intracellulaires. A. La spironolactone est un agoniste des récepteurs de l'aldostérone. B. Les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone empêchent la synthèse d'une protéine impliquée dans la réabsorption sodée. C. Les œstrogènes sont utilisés dans la prise en charge des troubles liés à la ménopause. D. Les antagonistes des récepteurs aux œstrogènes sont utilisés comme anticancéreux. Concernant les médicaments agissant sur les canaux calciques voltage dépendants. A. Les inhibiteurs des canaux calciques de type L permettent une dilatation des vaisseaux sanguins. B. Les inhibiteurs des canaux calciques de type L permettent l'augmentation de la force de contraction du cœur. C. Les dihydropyridines sont utilisés comme antihypertenseurs. D. Le verapamil a un effet dépresseur cardiaque. Les canaux potassiques ATP dépendants. A. Sont retrouvés principalement au niveau pancréatique. B. Sont activés par une diminution du glucose intracellulaire. C. Sont impliqués dans la libération de l'insuline. D. Sont la cible des sulfamides hypoglycémiants. Concernant les médicaments ciblant des enzymes humaines. A. Ce sont toujours des inhibiteurs. B. Les inhibiteurs de l'ADN polymérase ou des ADN topoisomérases sont utilisés comme anticancéreux. C. Les statines ont des effets hypolipémiants en inhibant la HMGCoA réductase. D. L'enzyme de conversion de l'angiotensine I en angiotensine 2 est la cible d'une classe d'antihypertenseurs.
Concernant les pompes ioniques. A. Elles nécessitent de l'énergie pour fonctionner. B. Elles permettent de maintenir les gradients de concentration ionique entre les compartiments extra- et intracellulaires. C. Les digitaliques augmentent la force de contraction cardiaque en activant l'ATPase Na plus K+. D. L'ATPase Na plus H+ est la cible de l'oméprazole. Concernant les antibiotiques. A. Les bêta-lactames sont des antibiotiques qui inhibent la synthèse de la paroi bactérienne. B. Les macrolides inhibent la synthèse protéique. C. Les quinolones inhibent la réplication de l'ADN. D. Les quinolones exercent leur action en inhibant l'ADN topoisomérase et l'ADN gyrase. Les antirétroviraux. A. Sont utilisés dans le traitement du VIH. B. Peuvent être des inhibiteurs de la transcriptase reverse. C. Peuvent être des antiprotéases. D. Sont généralement utilisés en association.